Comprendre. Rassurer. Traiter. Bonjour et bienvenue. Vous savez, la chirurgie du cancer du foie a complètement changé de visage ces dernières années. C'est une vraie révolution. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, voir comment la technologie rend tout ça beaucoup plus précis et surtout plus sûr. Alors, pour commencer, il faut qu'on parle de l'organe au centre de tout, le foie. Oubliez l'idée d'un simple filtre, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable centrale métabolique. Et une tumeur, c'est un peu le grain de sable qui risque de tout faire dérailler. Imaginez un peu, une usine ultra performante qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24. C'est ça le foie. Il filtre plus d'1 litre de sang par minute. Il fabrique la bile, qui est super importante pour la digestion, et il met de l'énergie de côté pour tout l'organisme. C'est juste une machine vitale, essentielle. Alors, le problème, le cancer du foie, ça commence quand quelques cellules de cette super usine se mettent à faire n'importe quoi. Elles se dérèglent, se multiplient sans aucun contrôle, de façon complètement anarchique. Et ça finit par créer une masse, ce qu'on appelle une tumeur, qui vient perturber tout le fonctionnement de l'organe à cet endroit précis. Bon, la question c'est pourquoi la chirurgie? Est-ce que c'est toujours la solution? La décision est loin d'être prise à la légère, elle se base sur des critères vraiment précis. On l'envisage quand les examens, le scanner par exemple, confirment que la tumeur est bien localisée, bien confinée. Il faut aussi, et c'est crucial, que le reste du foie soit en pleine forme, assez costaud pour assurer la suite. Et bien sûr, l'état de santé général compte énormément. C'est vraiment une décision personnalisée, mûrement réfléchie. Allez, on passe à la stratégie chirurgicale, le plan d'action si on veut. L'idée, ce n'est surtout pas de tout enlever. Non, l'objectif, c'est d'être d'une précision quasi chirurgicale, c'est le cas de le dire. Pensez à un horloger qui répare une montre de luxe. On retire juste la pièce défectueuse, le problème, et on préserve au maximum tout le reste de l'organe. Et voilà le point clé, le cœur du sujet. La chirurgie d'aujourd'hui, qu'on appelle une résection partielle, son principe est simple. On enlève uniquement la partie du foie où il y a la tumeur. On prend aussi une toute petite marge de sécurité autour, par précaution. Mais le reste, le tissu sain, on n'y touche pas. Là, forcément, on se pose la même question. Mais attendez, si on enlève un bout d'un organe aussi vital, comment est-ce que ça peut continuer à marcher? Comment le corps peut survivre à ça? La réponse, c'est tout simplement l'une des plus grandes merveilles du corps humain. Et ce super pouvoir, le voilà, la régénération. Le foie a cette capacité incroyable, il est le seul organe capable de repousser. C'est dingue, hein? La partie qui reste va se mettre au travail et grossir pour compenser ce qui a été retiré. Et le plus fou, c'est qu'en quelques semaines à peine, il peut retrouver un volume presque normal et fonctionner parfaitement. C'est juste fascinant. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons le comment. Comment on arrive à une telle précision? C'est là que la technologie entre en jeu et a tout, mais vraiment tout changé. On est passé d'opérations très lourdes à des outils d'une finesse incroyable. Et là, le comparatif est sans appel. D'un côté, la chirurgie classique, dite ouverte, grande cicatrice, récupération plus longue, plus de douleur. De l'autre, la chirurgie robotique, on parle de 4 ou 5 toutes petites incisions, la douleur est nettement réduite et le retour à la maison est souvent 2 fois plus rapide. C'est énorme. Mais le vrai changement de donne, c'est la précision. Il y a une chose super importante à comprendre, et cette phrase d'un chirurgien le résume parfaitement. Le robot, il n'opère pas tout seul, il faut chasser cette idée de la tête. C'est le chirurgien et uniquement lui qui est aux commandes. Il est assis à une console et pilote le robot à 100%. Le robot, lui, ne fait que traduire ses gestes, mais avec une précision au millimètre près, une précision impossible à atteindre pour la main humaine seule. Et pour le chirurgien, les avantages sont juste énormes. Imaginez, il a une vision en 3D, comme s'il avait la tête à l'intérieur du corps, et l'image est grossie 10 fois. Ça lui permet de voir les plus petits vaisseaux, les plus petites structures, de les cautériser immédiatement pour éviter le moindre saignement. Et les instruments du robot, ils sont articulés, ils peuvent se tordre dans tous les sens, pour aller dans des zones du foie qui seraient quasi inaccessibles sinon. Bon, on a beaucoup parlé technique, bloc opératoire. Maintenant, mettons-nous un peu du côté du patient. Comment ça se passe concrètement? Parce que derrière toute cette technologie, il y a évidemment une expérience humaine, un parcours avec des étapes très claires. Le séjour à l'hôpital est vraiment bien balisé. On arrive la veille ou le matin même, on se prépare tranquillement. L'intervention en elle-même, elle dure entre 2 et 4 heures. Après ça, c'est la salle de réveil, tout en douceur. Puis on retourne dans sa chambre. Et le truc qui change tout avec la chirurgie robotique, c'est que dès le lendemain, hop, on est debout, on marche. C'est super important pour bien récupérer. Résultat, la sortie se fait en général après seulement 3 à 5 jours. Parlons un peu de l'après. C'est important. Le symptôme numéro 1 après l'opération, ce n'est pas tant la douleur, qui est en général très bien contrôlée. Non.
c'est la fatigue. Et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le foie est en train de bosser comme un fou, il consomme une énergie énorme pour se régénérer, pour utiliser son fameux super pouvoir. Et pour finir, la vie après. Une fois de retour à la maison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la convalescence se poursuit, bien sûr, mais avec un objectif très clair en tête. Reprendre une vie normale, le plus rapidement possible, mais surtout en toute sécurité. Alors, soyons clairs. Le risque zéro en chirurgie, ça n'existe pas. Il faut être transparent là-dessus. Même s'ils sont rares et que tout est fait pour les éviter, des complications peuvent arriver. Une petite fuite de bile, une infection. Mais ces risques sont connus, surveillés, maîtrisés. Et quand on les met en balance avec les bénéfices, eh bien, il n'y a pas photo. On parle de contrôler le cancer, d'améliorer le pronostic et surtout de préserver une bonne qualité de vie. Voilà une consigne très pratique pour le retour à la maison. Pendant le premier mois, c'est simple. On ne porte rien de lourd. La limite, c'est 5 kilos. C'est une règle toute bête, mais super importante pour laisser les muscles de l'abdomen bien cicatrisés, même si les petites incisions de l'extérieur ne se voient presque pas. Une fois à la maison, on n'est pas lâché dans la nature, bien sûr. Le suivi continue. Et c'est primordial de connaître les quelques signaux d'alerte, les drapeaux rouges. Une fièvre qui monte au-dessus de 38,5, une douleur qui apparaît d'un coup et qui ne passe pas, le blanc des yeux qui devient jaune ou un essoufflement anormal. Si un de ces signes apparaît, pas d'hésitation, on appelle tout de suite l'équipe médicale. Et on va finir sur une question, une réflexion. Est-ce que la chirurgie, qui a longtemps été une épreuve redoutée, n'est pas en train de se transformer en une sorte de science de la précision? Quand on voit la finesse du robot, la rapidité avec laquelle on récupère, on peut vraiment se le demander. Chaque geste est pensé, calculé pour avoir un maximum d'efficacité avec un minimum d'impact. Ça laisse songeur sur tout le chemin qui a été parcouru, non?